dire quelques mots avant de continuer le témoignage. On va souffler un peu. Olivier qui nous suit depuis 8 ans à l'Assemblée, au Sénat, aux Invalides, à l'école militaire, à l'UNESCO. Il est toujours avec nous. Bon, je vous demande de l'applaudir. Il nous encourage. Et il est toujours là, avec des conseils. Et de temps en temps aussi, il nous ouvre son carnet d'adresse, parce que c'est très important, le carnet d'adresse, surtout quand on a besoin de financement et de subventions. Olivier, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux en effet d'être présent aujourd'hui parce que j'ai entendu des discours émouvants sur des parcours quelquefois difficiles et qui ont été surmontés. Et je crois que dans la vie, quand on arrive à monter dans l'échelle sociale, à réaliser des projets qui paraissaient au départ un peu chimériques, ça mérite en effet d'être encouragé. Bon, vous savez, je suis un ancien, j'étais déjà député du temps du général de Gaulle, donc je connais l'Afrique en long, en large et en travers, je connais aussi les Caraïbes, puisque j'ai été ministre de l'Outre-mer pendant 4 ans. Et j'apprécie beaucoup vos efforts. Je dois dire que je tiens à remercier la princesse Altermat parce qu'elle-même se dévoue sans compter pour les entreprises, pour tous ceux qui veulent entreprendre, pour tous ceux qui ont du courage, pour tous ceux qui recherchent à faire mieux. Nous sommes dans un monde difficile et les bonnes volontés, il faut les accueillir. On en aura besoin. Vous savez, les femmes, en effet, Marie-Thérèse Altermat le disait, c'est vrai, les femmes, il n'y a aucune raison qu'elles soient derrière les hommes. Aucune. Je peux d'ailleurs te dire, Marie-Thérèse, que chez les Républicains, dont je fais partie, on avait perdu en 2012 100 à 120 sièges aux législatives. Nous avons décidé, ce sont des sièges qui peuvent être repris, puisqu'ils étaient avant. Nous avons décidé que sur ces 120 sièges, il y aurait 120 femmes. De façon à donner des chances à rétablir la parité dans ce domaine comme il faut le rétablir dans les autres. Et je peux dire aussi que je veille pour ma part, en tant que président du Conseil national des Français pour la diversité, je veille à ce que l'intégration se fasse bien quand elle est souhaitée, à ce qu'il n'y ait pas de discrimination d'aucune sorte à l'égard des Français de la diversité. Quelquefois pas si facile, mais on arrive quand même à vaincre quand il le faut et à faire en sorte que tous les hommes, toutes les femmes aient droit à la même dignité. Aucune raison de faire des discriminations entre les uns et les autres. Et donc, je crois que le combat que mène JIFA pour promouvoir un certain nombre d'entreprises, pour aider un certain nombre d'hommes et de femmes qui souhaitent aller plus loin, c'est quelque chose de très positif. Vous savez, moi j'ai connu le pasteur Martin Luther King en 1963. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, grâce d'ailleurs au général de Gaulle qui m'avait permis de le rencontrer. Je l'avais vu aux États-Unis. Il vivait là-bas et il était horrifié du statut qui était fait pour les Noirs. Il était dans une petite ville de la Géorgie américaine qui s'appelle Atlanta. Et je lui avais dit, si tu veux améliorer, j'étais devenu son ami, si tu veux améliorer le sort des Noirs américains, il faudrait qu'on arrive à faire passer une loi qui autorisant les Noirs américains à aller dans les universités et y avoir des bourses. Et
j'avais rédigé un projet, dont j'ai gardé d'ailleurs le brouillon parce qu'il est devenu pratiquement mot pour mot. En 1965, la loi Kennedy, qui a ouvert les universités américaines aux Noirs. J'avais dit d'ailleurs à Martin, si on arrivait à faire passer une loi comme ça, un jour, il y aura un président noir aux États-Unis. C'est arrivé avec Obama, il a fallu un peu de temps, mais c'est quand même arrivé parce qu'Obama a fait Harvard, ce que son arrière-grand-père n'aurait pas pu faire. Et donc, j'encourage tous ceux et toutes celles qui veulent aller plus loin à continuer. Rien n'est plus beau dans la vie que de réaliser ses rêves et de les transformer en réalité. C'est toujours possible avec de la bonne volonté et avec de la détermination. Bravo donc à Marie-Thérèse, bravo au GIFA et félicitations à vous tous et vous tous.